Gérard Vespierre, c'est un pays ami depuis longtemps, d'ailleurs, allié, la Pologne. Et il n'y avait pas de traité d'amitié entre les deux pays, comme il peut y avoir entre la France et l'Espagne, ou la France, l'Italie ou l'Allemagne. Là, il est important pour Emmanuel Macron, il vient de le redire, de signer cet accord-là, qui est un accord aussi derrière de défense. Finalement, on érige ce tandem, et plus particulièrement la Pologne, en gardien de l'Europe face à Poutine. C'est ça qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Alors, dans les circonstances actuelles, oui, mais il y a un cursus, il y a un processus franco-polonais à travers les siècles, n'est-ce pas? On a parlé tout à l'heure de Nancy pour le XVIIIe siècle et la place rapprochements, voilà. Et en 1921, il y avait déjà eu la signature d'alliances entre la France et la Pologne, renouvelée juste avant la guerre, parce que la pauvre Pologne a été envahie à la fois à l'ouest par l'armée allemande et à l'est par l'armée soviétique. Après le pacte germano-soviétique. On vous voit appuyer sur ce point. Voilà, n'oublions pas cela. Donc là, il y a à l'évidence la nécessité de consolider en parallèle, et non pas face à la situation avec les États-Unis, mais en parallèle avec la structure otanienne, eh bien des accords forts avec les pays entre eux. Et c'est ce qui est en train de se mailler. Vous avez parlé des relations avec l'Allemagne, avec l'Italie et la France, etc. Donc la Pologne joue un rôle effectivement central par la puissance de sa population, par sa position géographique. Par sa géographie, surtout. Voilà, absolument. Donc elle est aux frontières de l'Europe à l'Est pour le moment. Et donc effectivement, on a besoin de consolider nos positions. Et l'Allemagne est en train de venir dans ce jeu aussi, stratégique, en évoquant la possibilité ou en posant la question concernant la protection nucléaire que pourrait avoir la force nucléaire française vis-à-vis du reste de l'Europe. La même question se pose la France et la Pologne. Donc il y a vraiment une réflexion stratégique qui est en train de se développer. Une sorte de jeu des alliances qui se fait. Mais ça va au-delà des alliances, vous voyez. Ça va au-delà des alliances et sur l'ensemble du tissu européen, parce qu'à l'évidence, la dissuasion nucléaire, elle ne se repose pas entre deux pays seulement, mais c'est une dissuasion de zone. On a une dissuasion d'alliance actuellement avec les 30 pays ou 31 de l'OTAN. Donc voyez-vous, on est toujours dans cet aspect régional avant tout, mais il y a besoin aussi de ce maillage entre les pays. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Hein. Pourquoi parle-t-on de défense européenne depuis quelque temps? S'il vous plaît, expliquez-nous. Parce que depuis quelque temps, et cela vient du Kremlin, nous avons un adversaire commun. Un adversaire politique commun. Une stratégie militaire commence déjà par une stratégie diplomatique. À partir du moment où les pays de l'Union européenne sentent qu'il y a effectivement un risque avec un adversaire commun, à ce moment-là, l'action militaire commune peut s'envisager parce que l'adversaire est commun. Je voulais vous interroger là sur ce qu'a dit notamment Emmanuel Macron. Il a dit que le poutinisme était un impérialisme, que Vladimir Poutine, et il fallait rappeler les choses, c'était lui qui avait voulu cette guerre et qu'il ne parle pas de paix, en référence au cessez-le-feu de 30 jours qui, il espère, sera conclu entre l'Ukraine et la Russie. Il est revenu également sur cette réunion européenne et on parlait justement de la défense européenne. Il y aura une réunion européenne demain, a priori, à Kiev. Enfin, autour de Kiev, autour de l'Ukraine, voilà. Et il y a déjà une réunion, enfin, un système de réunion internationale autour des États-Unis avec 50 pays pour apporter, coordonner la logistique et les choix d'armement pour l'Ukraine depuis déjà 3 ans. Donc là, il y a aussi un noyau européen à l'œuvre. Et par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, sur la montée en puissance du concept, de l'idée et de la volonté de défense européenne, donc d'abord la diplomatie, parce que nous découvrons que nous avons un adversaire. Le peuple russe n'est pas notre ennemi. Le système d'impérialisme qui a été évoqué par le président de la République est, lui, notre adversaire. Donc cet adversaire... Vous avez vu les images, puisqu'on est le 9 mai, c'est certes la journée de l'Europe, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, mais c'est également la journée du souvenir de la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent les Russes, avec cette démonstration de force, avec ses alliés et ses amis. Vous avez vu le défilé militaire ce matin en Russie. L'histoire a deux visages, l'histoire est un Janus. Il y a effectivement la Russie qui a consacré des millions et des millions de vies pour repousser les troupes
hitlérienne, mais il y a aussi la Russie qui a signé un accord et un pacte germano-soviétique avec Hitler, entre Staline et Hitler, 1939, et qui a créé la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Donc il faut rappeler aussi à celui qui veut écraser le nazisme que ses antécédents historiques, ceux qui étaient là avant lui, ont pactisé avec le nazisme. C'est parce que Hitler et Staline ont signé ce traité que la Pologne a été régnée de la carte et que nous avons décidé, en 1939, de déclarer la guerre à l'Allemagne à cause de cette invasion-là. Elle était possible que parce que les deux pays URSS de l'époque et Allemagne hitlérienne de l'époque, eh bien, avaient conclu cet accord. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous quatre.